Voilà. Les penduladeurs, qu'est-ce que c'est? Je veux parler d'une position assise qui développe à la fois le hara, l'expiration, l'ancrage en sol, en terre, et le fait de pouvoir, grâce à ça, éveiller la dimension essentielle qui est celle de la partie là où sont localisés les reins, c'est-à-dire les dernières dorsales et les dernières lombaires, les premières lombaires, pardon, et les dernières dorsales, c'est-à-dire toute cette région-là qui est très importante. L'éducation à la verticalité, c'est-à-dire tout simplement l'éducation à tout notre système neuromusculaire du maintien postural pour l'Homo sapiens sapiens. C'est notre particularité dans le genre animal, c'est la verticalité. Donc c'est nécessaire de la trouver. On l'avait à peu près quand on a commencé à marcher avec une certaine instabilité, et puis après quand tous les processus mentaux, la dimension de la séparation avec les autres éléments, toute cette prise de conscience autour de 2, 3, 4 ans, font apparaître cette notion d'individu et d'ego qui commence à apparaître, de séparation avec le reste, petit à petit, eh bien on perd cette verticalité. Donc c'est nécessaire de retrouver cette verticalité pour plusieurs choses. Les choses basiques, c'est que par exemple quand nous étions tout petits et que nous avons commencé à être en équilibre, assis ou debout, la tête était assez lourde et il était nécessaire de la faire tenir, cette tête. Et en plus, c'est que à cette tête-là, il y a des sens qui sont très importants pour la construction des êtres. Les yeux, pour percevoir les formes, les couleurs, les reliefs, les oreilles, pour percevoir les sons, les silences, les intonations, et puis commencer à s'initier au langage. Le nez pour tout ce qui est les odeurs, les parfums, tout ça qui sont des choses qui sont très très importantes. Le goût, et qui est aussi le toucher, la bouche pour les bébés, c'est aussi extrêmement important. Donc ça c'est bien développé ainsi. Lorsque la tête est placée en équilibre, elle peut se diriger le nez, diriger les oreilles, et chercher la source de ce qui est perçu par ses sens. Et puis ensuite, c'est lorsque les reins sont appuyés sur des bases, sur des fondations, eh bien, ils libèrent les bras. Si par exemple vous mangez en mettant vos avant-bras ou vos coudes sur la table, eh bien essayez d'avoir une mobilité au niveau de votre fourchette ou de votre cuillère. Vous êtes limité par ce point-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'autres animaux, c'est la bouche qui va aller chercher la nourriture dans la fourchette, parce qu'il n'y a pas de rein. Alors que lorsqu'on met des reins, tac, et voilà, et les bras deviennent mobiles, disponibles, précis, rapides, délicats et puissants. Ils transmettent bien la force de la verticale. Donc, sans verticalité, on n'a que des raideurs dans les bras. On n'a pas de délicatesse, de précision, de rapidité. On peut avoir peut-être autant de force, et je ne crois pas, parce que lorsque... Non, je ne crois pas du tout, parce que lorsque les bras fournissent la puissance de la verticalité, ils fournissent plus de puissance que simplement l'horizontalité en elle-même. Donc c'est vraiment très très important au niveau sensitif et au niveau mécanique, physique, biomécanique, mais aussi psychologique. Quelqu'un qui a des reins solides, c'est des reins qui sont présents. Alors, c'est parti un peu en vrille en parlant d'argent avec ça, il a les reins solides, ça veut dire qu'il a de l'argent. Quelqu'un qui a les reins solides, quelqu'un qui est droit, pas raide, comme la justice, ou comme un manche à balai qu'on lui aurait mis dans l'anus. Non, il est droit, il est en équilibre, alors on peut faire confiance, il est ouvert, voilà. Là, ça va bien. Mais si c'est pas ça, on dit, oh là, il est un peu tordu celui-là. On ne sait pas, il ne regarde pas de face, il n'est pas bien dans la relation, il n'est pas bien avec lui, etc. Donc la notion des reins, une fois qu'on a la terre, elle est vraiment essentielle. Et tout ça, on trouve ça dans cette position qui est issue de différentes techniques dites de méditation, en
encore ça ne va pas comme terme, parce que dans ces techniques-là, dans la plupart, il n'y a pas de réflexion approfondie comme des méditations, ce qui veut dire penser à, en latin, meditare. Il n'y a pas de réflexion approfondie, puisqu'on vient par le système nerveux central et périphérique aller chercher des sensations, et puis créer une dynamique neuromusculaire, notamment pour pouvoir placer telle ou telle partie de notre être. Voilà. Donc, on est un peu mal parti avec tous ces mots que l'on met un peu dans n'importe comment. Et une des positions qui est utilisée dans le monde des Budo, et avant les Budo, même dans le monde du Bujutsu, que certains samouraïs ont utilisé, comme Miyamoto Musashi, qui a fini son existence avec un maître zen, et a laissé les armes. J'étais pas là, c'est ce que j'ai entendu dire, donc là je fais le perroquet, c'est pas mon habitude, mais bon, j'ai pas d'autres infos à vous donner pour ça, en tout cas. Et donc, on utilise une position assise issue de l'enseignement des maîtres zen. Positions assises qui sont ici notamment des maîtres de Chan et de Dhyana. Et la racine de ça, c'est Siddhartha Gautama, qu'on a appelé l'éveillé, le Bouddha. Donc, cette position-là, assise. Comme les Bujutsu et les Budo ont eu comme grand nid de développement, pas de racine, hein, le nid c'est la racine, le nid de développement, le Japon, et il y avait des maîtres, non pas Chan, mais Zen, une position assise, on dit Za, ça veut dire être assis, c'est Zazen. Voilà. Et à partir de là, il y a déjà encore une grande confusion. Parce que les maîtres zen, quand ils proposent cet outil fabuleux qui s'appelle Zazen, c'est-à-dire la position assise de la dimension du zen, il y a une grande confusion chez les gens qui utilisent ce mot et cette technique, c'est qu'ils n'ont pas conscience, on ne leur a peut-être jamais appris, que ça ne se limite pas au fait de s'asseoir. Parce que ce que les maîtres zen enseignent à partir de cette position-là, c'est l'ensemble des 8 grandes recommandations de Siddhartha Gautama que les maîtres ont validées au fur et à mesure par leur propre réalisation complète, Nirvana et Satori, dans leur vie quotidienne. Et on n'en prend qu'une petite partie. Or, le zen ne peut pas avoir une petite partie. Dans son processus d'évolution, d'apprentissage, d'études, et puis, etc., les moines zen, ou les nonnes, eh bien, ne prennent pas une petite partie. Ça veut dire que dans leur existence, on leur donne 7 autres recommandations. C'est l'octuple, le sentier. 7 autres recommandations à partir de la position assise, dite de l'éveil. Travaillez votre attitude. C'est-à-dire habiter votre être, développer votre connaissance pratique, concrète de votre être pour que cet être-là fonctionne à son optimum. Travaillez votre comportement, toutes vos expressions non verbales. Travaillez vos actes. Choisissez le sens de vos gestes, le sens de vos actions, même si c'est relatif à votre conscience du moment, mais consciemment, réfléchissez, agissez, relativisez ça,
Alors il faut changer les noms, il faut qu'on parle des bons noms, il faut qu'on ait une bonne communication avec des vrais noms. Sinon on ne se comprend plus. C'est le fouillis. Et c'est le fouillis. Et ceux qui cherchent vraiment, parce qu'ils ont une aspiration profonde dans les tripes, d'aller vers la source de l'existence et de vivre pleinement, eh ben, ils ont des difficultés de savoir où aller. Alors heureusement, quand même, cette puissance intérieure, cette aspiration profonde, va leur faire trouver le chemin, parce que c'est une telle nécessité qu'ils trouveront. Mais enfin, attention à tout ça. Donc par exemple, cette position, on l'appelle Zazen. C'est dommage, quoi. C'est dommage et c'est triste. Donc c'est tout simplement une position qui va nous permettre de développer le souffle, le hara, la terre, le ciel, les reins, la croix qui est ici, et finalement arriver à aller positionner la fontanelle correctement vers le ciel, et tout ça souple, et d'observer ce qui se passe, et d'apprendre à rester d'instant en instant, d'instant en instant. Présent n'existe pas, passé fini, futur c'est une illusion, conditionnel encore peut-être. Voilà. Et on va travailler tout ça. Ce qui fait qu'après, quand les gens sont sur les tatamis, ils sont centrés dans leur hara, vraiment, ils ont les pieds sur terre, ils savent utiliser les pieds, ils savent propulser, ils savent se diriger, ils ont des reins, c'est détendu, ouvert, précis, délicat, rapide si c'est nécessaire, l'esprit ouvert, l'essence en éveil, et là on commence vraiment à pratiquer. Sinon, ça me semble être de l'agitation égotique, karmique, c'est-à-dire que les informations passées trouvent un champ d'application et elles se mettent au travail. Elles se développent. Et finalement, on crée des êtres qui sont peut-être encore plus déséquilibrés dans l'illusion de devenir des grands sages. Et c'est dommage. Et en plus, c'est dangereux parce qu'on peut apporter, on apporte ainsi, comme ça, on transmet ainsi des outils qui peuvent blesser, qui peuvent tuer. Bon, voilà, donc, cette position assise, c'est bien que vous ayez l'esprit clair, de ne pas utiliser n'importe quel vocable, s'il vous plaît. Essayez de réfléchir sur le sens des mots, leur contenu, et si vous ne savez pas, allez voir des gens qui pourraient vous aider. Et puis je vous invite évidemment à aller vous-même trouver le sens de tout ça, pour qu'un jour peut-être vous puissiez exprimer, utiliser les mots qui sont le reflet du vivant, de votre expérience, validée. Ça serait mieux. Voilà. Bien, donc, dans l'aïkidoi, on utilise une position comme ça. Et le terme utilisé, puisqu'il n'y a pas les 7 autres nobles sentiers et les 5 lois mises en œuvre absolument au maximum ou actualisées dans l'esprit et mises en œuvre, eh bien, on l'appelle la petite position d'éveil. Et si les gens mettaient en œuvre l'octuple noble sentier et les principes de base, on l'appelle la position de l'éveil. C'est juste pour faire une petite différence, mais c'est important de remettre les choses à l'heure pour ne pas s'égarer. Voilà, pour Vexidetto. Vexidetto. Petite position d'éveil, pas de l'éveil. D'éveil de tout ce que je viens de dire. Voilà. C'est complet, c'est plein, c'est précis. Ça ne pète pas plus haut que l'anus, mais c'est réel. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir cette clarté, cette compréhension. Sinon, on repart encore dans une fabrication mentale d'illusions. Et à un moment, les gens, ils ne savent plus, ils arrivent à 20, 30 ans, 40 ans, et peut-être plus d'études à partir des techniques sur des tatamis, et puis ils se disent à la fin, ah oui, et quoi alors? Finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah oui, alors ça, mais fondamentalement, ils sont en carence. Parce que c'est parti de travers, parce que les sens profonds ne sont pas là. Le sens profond n'est pas là. Voilà, c'est nécessaire d'être attentif à ça. Voilà pour Vexidetto, cette petite position d'éveil avec un S. Rappelez-vous-en et essayez de ne pas vous égarer aussi avec ça. Et si vous communiquez, essayez d'être précis comme ça. Réfléchissez à tout ça.